Mohamedoul Mokhtar Kane est consultant en communication et chercheur en civilisation musulmane. Cheikh Tidiane Fall est titulaire d'un diplôme d'études approfondies en islamologie de l'université d'Aix-en-Provence, France, et d'un doctorat en études et civilisation arabo-islamique de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Ils ont coécrit ces deux ouvrages intitulés Mémorial des ulémas et des figures religieuses musulmanes de Ndar, tome 1 et tome 2. Je vous propose d'écouter Mohamedoul Mokhtar Kane. Nous avons un premier tome qui présente 38 figures religieuses et un deuxième tome qui en présente 42. Donc au total, nous avons essayé de mettre en lumière 80 figures religieuses de la ville de Saint-Louis qui, durant ces 2 derniers siècles, ont joué un rôle très important dans le rayonnement de l'islam à Saint-Louis. Dans le deuxième tome, nous avons jugé aussi utile de mettre en exergue 2 femmes, Sokhna Rokhaya Ndiaye, qui est la mère de Seigne Babacar Sy, Sokhna Mati Dieng, qui est la fille de Mor Massamba Diéry Dieng, quelqu'un qui a marqué son époque en enseignant le Coran et en créant au moins 7 daara à Saint-Louis. Il y a des gens qui pensaient que Cheikh Omar n'était pas venu à Saint-Louis. Il a été à Saint-Louis à 2 reprises. Nous avons élucidé aussi la question de la cloche. Il y a une cloche qui est à la grande mosquée de Saint-Louis. En réalité, c'est un général français qui s'appelle Charles Moussiger qui avait suggéré une cloche à la place de l'appel du Mézin. Mais la cloche n'a jamais fonctionné. Malheureusement, c'est en rentrant en France que son avion a fait un crash. Lui et 9 autres officiers français, ils ont laissé leur vie. Donc c'est ça l'histoire de cette cloche. Travail mené à l'intersection de la diachronie et de la synchronie, cette anthologie des oulémas et des figures religieuses musulmanes de Ndar, Saint-Louis du Sénégal, est d'une haute portée épistémologique et culturelle. En effet, nos 2 auteurs, Cheikh Tidiane Fall et Mohamedoul Mokhtar Kane, ont ouvert un paradigme nouveau qui indique la voie scientifique à emprunter pour étudier et mettre en valeur la production littéraire et intellectuelle en langue arabe de Ndar et au-delà du Sénégal et de l'Afrique. C'est dire finalement que ces 2 volumes consacrés au mémorial des oulémas de Saint-Louis, haute portée idéologique, scientifique et pédagogique, ces 2 ouvrages ont fait sortir de l'oubli des personnages qui, par leur foi, leur savoir et leur vertu, ont réalisé des œuvres qui peuvent et doivent servir d'exemple à la jeunesse musulmane du Sénégal et de la Oumma. Mémorial des oulémas et des figures religieuses musulmanes de Ndar, Saint-Louis du Sénégal, tome 1 et tome 2, de Cheikh Tidiane Fall et Mohamedoul Mokhtar Kane, sont des ouvrages respectivement de 190 pages et 200 pages, édités par Banjordo, Centre de recherche, sont des ouvrages à lire absolument.